Alors pour faire le bilan un petit peu de ce que vous venez de voir, on se pose vraiment la question dans la vidéo précédente, pourquoi la roue de vélo va-t-elle tenir horizontalement et se mettre à tourner? Alors surtout moi je vais vous expliquer pourquoi elle va tenir horizontalement. En fait si vous regardez vos deux équations, ce que vous avez trouvé, là j'ai représenté donc du coup les deux roues de vélo, ZA, ZB. Donc vous avez des deux côtés une composante qui est de mg sur 2, mg sur 2, que vous allez retrouver ici. mg sur 2, mg sur 2. Si jamais vous faites de la statique ça veut dire qu'en gros, mes roues ne tournent plus, ni le guidon non plus. Donc ça veut dire qu'en fait tout ça va disparaître, et ça aussi disparaît. Donc en fait si vous faites de la statique, c'est ce que vous voyez dans le début de la vidéo, en fait, sur les actions mécaniques en A et en B, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez simplement le poids de la roue. Ouais, parce qu'ici je vais avoir le poids de la roue, c'est tout. Donc ça se compense parfaitement, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc ça c'est si oméga égale 0. C'est vrai aussi si grand oméga égale 0. Ici. On va savoir, donc, je crois que ça c'est si la roue ne tourne pas, et ça si je ne tourne pas le guidon. Par contre, si j'ai ces deux termes, les deux, donc c'est l'un ou l'autre, ça marche. Par contre, si j'ai oméga et grand oméga différents de 0, à savoir, je vais retrouver ce terme-là et ce terme-là. Donc, je retrouve mes données qui sont liées à la statique, mg sur 2, qui valent finalement le poids de mon vélo, P égale mg. Mais j'ai deux termes supplémentaires, et c'est ces deux termes-là qui nous intéressent dans la dynamique et qui caractérisent l'effet gyroscopique. En ZA ici, je vais avoir un terme qui va être positif. Ici. Alors je ne vais pas le représenter ici. Hop. Je vais le représenter par-dessus ici. Là. Ici. Ça c'est le terme A grand oméga, oméga sur 2A. Et ici, je vais avoir celui-ci, je vais le représenter là, qui va partir de là. C'est la même longueur ici, parce que c'est le même mais en négatif, qui va être égal à A grand oméga, petit oméga sur 2A. Ce qui veut dire que ici, je vais avoir une force qui va avoir à peu près cette intensité-là, ici, puis ici, je vais avoir une force qui va avoir cette intensité ici. Et si je cumule ces deux forces, je vois très bien que ici, orange va créer du coup un couple qui va faire tourner autour de ce point-là ici, qui va faire tourner ma roue comme ça. Et ça va être mon couple gyroscopique. Voilà ce qui va se passer. Donc mon couple gyroscopique, à partir du moment où je vais avoir, ici ça va être l'axe de rotation de mon guidon, ici l'axe de rotation de la roue, il va y avoir une rotation dans le troisième axe, autour du troisième axe ici. Et dans la vidéo que vous avez vue juste avant, sur la roue qui est portée par un fil, et en fait, ce couple ici, ça c'est le couple qui est lié au poids ici, au poids. La roue a envie de tomber ici, et elle va se mettre à tourner pour compenser ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez trois rotations. Une rotation autour de l'axe, la rotation on va appeler la rotation propre du guidon, et ensuite le couple ici. Voilà l'interprétation du couple gyroscopique. Ce qui veut dire que pour un motard, quand il va être en ligne droite ou quand il sera calé dans un virage, le couple gyroscopique n'apparaît pas. Par contre, quand il va tourner le guidon, donc pendant qu'il tourne le guidon, il va y avoir un couple gyroscopique. Donc quand il va rentrer dans le virage ou quand il va sortir du virage, au moment où il change la rotation de son guidon. Et ça, effectivement, si vous demandez à tous ceux qui ont passé des permis moto ou tous ceux qui font de la moto, le couple gyroscopique, c'est quelque chose que l'on ressent énormément en moto.